Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la petite FAQ. Vous m'avez posé des questions sur NGL, sur Instagram, sur TikTok, etc. Et je vais répondre à chaque question en même temps que je fais une étape de ma préparation. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors on commence tout de suite avec la première question. Qu'est-ce que tu fais spécifiquement dans ton travail? J'ai pas trop compris. Alors mon travail sur les réseaux sociaux, donc je suis créatrice de contenu digital, autrement dit influenceuse si vous préférez. Qu'est-ce que je fais? Bon, je tourne des vidéos, etc. Ça, c'est la partie la plus visible pour vous. Mais dans la partie cachée de l'iceberg, il y a tous les échanges de mails avec les marques, les négociations de contrats, les créations de contrats. Je dois faire les factures, je dois faire ma comptabilité. Je dois parfois faire des rappels de paiement qui sont pas faits. En gros, je suis chef de mon entreprise, donc en plus des vidéos, il y a tout l'administratif derrière. Accepter ou non des partenariats, démarcher des marques si besoin, enfin voilà, c'est à peu près tout en fait, hein, mais je passe autant de temps dans mes mails que à faire des vidéos, on va dire. Ensuite on passe à la crème hydratante, donc j'utilise toujours celle de chez Tony Moly, la Vital Vita 12. Quelle est ta routine du matin et du soir? Est-ce que tu pourrais en faire des vidéos? Alors j'ai déjà fait des vidéos de ma routine matinale ou du soir. Le matin, concrètement, je me lève, je prends mes médicaments, je déjeune, je vais promener les chiens et après, j'avise avec ce que j'ai à faire dans la journée. Et le soir, bah, c'est un peu pareil, hein, je dîne, je prends mes médicaments, je rentre les chiens, je donne à manger au chat et je vais me coucher. Après, toutes mes journées sont assez différentes. Parfois, ça va être ménage, parfois, ça va être travail en extérieur. J'ai pas de grosse routine à part ça. Ensuite, je passe à la base de teint. Je mets la Hello Natural Glow de chez Trendy Top et on me demande est-ce que tu pourrais faire des vidéos courses et recettes? Alors, j'en fais déjà. Je fais assez souvent des hauls courses et des lives courses ou recettes. Après, des vidéos, j'en tourne pas forcément, mais en général, quand je fais des recettes en live et que vous me le demandez, je mets la recette dans le canal Instagram. Parce qu'en fait, déjà, je fais pas des recettes de ouf. Je fais pas des recettes forcément super originales. Et je fais surtout pas des recettes très compliquées. Donc bon, est-ce que ça a intérêt à tourner une vidéo juste pour ça? Je peux essayer, mais très honnêtement, je suis pas sûre. Ensuite, je fais mes sourcils avec le Sick & Wow de chez Essence. Et on me demande quel est le rapport entre la fibromyalgie et mes antidépresseurs parce que je n'ai pas l'air en dépression. Alors en fait, les antidépresseurs que je prends sont prescrits dans mon cas pour lutter contre les douleurs neuropathiques. Alors me demandez pas exactement comment ça marche, mais effectivement mes antidépresseurs sont pas utilisés comme antidépresseurs, ils sont vraiment juste utilisés pour couper un peu les récepteurs de la douleur ou que sais-je, et faire en sorte que je souffre moins. C'est assez efficace, alors ça n'enlève pas toute la douleur, mais j'ai réduit quand même pas mal. Après, les antidépresseurs que je prends sont très peu dosés et ne sont pas du tout dosés pareil que si on les donnait à quelqu'un pour une dépression. Par exemple, le Laroxyl, je le prends en gouttes, alors que pour quelqu'un en dépression, on va souvent prescrire le Laroxyl en cachet. Et du coup, vu qu'ils sont assez peu dosés pour la dépression, j'ai pas l'impression d'avoir trop d'impact au niveau de mon humeur. Pour l'anti-cerne, j'utilise le Rosy Touch Concealer de chez Trendy Top que je vais utiliser pour nettoyer un peu mes sourcils et illuminer un tout petit peu le coin interne. Et on me demande comment débuter sur les réseaux sociaux. Alors très honnêtement, je sais pas. Enfin moi quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, c'était par hasard quoi. Je voyais des vidéos, je me suis dit tiens je vais faire les mêmes vidéos. Moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux avec des vidéos de Odin. Après je pense qu'il faut pas débuter les réseaux sociaux en se disant je vais devenir influenceur, ça va marcher et tout. Parce que vous pouvez pas prédire ce qui va marcher ou pas. Après si vous avez un concept intéressant à apporter sur les réseaux sociaux, faites-le, restez vous-même. Et puis si ça doit marcher, ça marchera. Et malheureusement, si ça doit pas marcher, ça marchera pas. Je pense pas qu'il y ait de loi pour réussir à percer sur les réseaux sociaux. Il y a quand même une grande part de hasard, je pense. Alors on me demande sur le live dans quel domaine je travaillais avant. Et donc moi avant je travaillais dans la restauration. J'ai travaillé 2 ans dans un restaurant. J'ai fait des études du coup de commercialisation et services en restaurant. Et j'ai fait des études de sommellerie que je n'ai jamais exploitées. Et j'ai arrêté de bosser en resto en février 2021. Alors du coup on me demande aussi sur le live pourquoi j'ai arrêté la restauration. Parce que je pourrais vous en raconter des vertes et des pas mûres sur la manière dont j'étais traitée par mon patron et les horaires que j'effectuais. J'adorais mon travail, vraiment j'adore la restauration, j'adorais la vente.
et ça me plaisait vraiment beaucoup. Mais j'avais pas à l'époque les épaules pour supporter la pression et pour supporter ce que je prenais dans la tronche. Donc ça se répercutait sur ma vie personnelle de manière assez violente. Et au final, j'ai demandé la rupture conventionnelle en septembre 2020. On me l'a pas accordée. Et après, quand on a encore été en confinement à cause du Covid, là, mon patron m'a convoqué pour qu'on fasse la rupture conventionnelle. Il m'a dit, il faut qu'on dégage des gens. Et vu que tu voulais la rupture conventionnelle, on te la donne. Donc voilà, j'ai arrêté de travailler en février 2021 et je ne suis pas retournée en restauration depuis. Ça pourrait me manquer parfois parce que j'aimais le travail, mais j'ai vraiment pas le... Je suis pas capable de supporter tout ça et d'avoir le recul nécessaire pour pas que ça impacte ma vie personnelle. Ensuite, on me demande s'il y a des gens que j'admire. Alors, oui. En fait, j'admire surtout mes amis et les gens que je connais. J'ai du mal à admirer des inconnus. Donc c'est-à-dire que je vais pas te dire que j'admire une grande star ou quoi, mais par contre oui, mes amis, je les admire tous pour leur courage parce que je sais qu'est-ce qu'ils affrontent, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas d'admiration particulière pour des chanteuses, des actrices ou que sais-je, parce qu'en fait je les connais pas, donc... Ensuite on me demande avec quelle marque j'aimerais travailler. Alors j'aimerais surtout travailler avec plein de marques de fringues, parce que la mode c'est ce qui me porte le plus je pense. J'aimerais beaucoup travailler avec Pretty Little Thing, Azos, Boo, Hula Popken, etc. Voilà. Toutes les marques en fait qui offrent de la mode grande taille, j'aimerais les tester et les faire découvrir au plus grand nombre. Ensuite, on en était à la question, te considères-tu comme étant la meilleure version de toi-même ? Je vais dire oui, j'ai sûrement pas atteint le top parce que j'évolue tous les jours et je serai différente dans un an de ce que je suis aujourd'hui et j'espère que chaque jour j'évolue dans le positif. Donc je suis la meilleure version de moi-même que je peux être aujourd'hui, mais je serai une meilleure version de moi-même dans X mois ou X années, je pense. Penses-tu que tu t'assumerais autant en étant ronde que fine ? Alors je sais pas, parce qu'aujourd'hui je me suis jamais assumée en étant fine. Quand j'étais plus fine qu'aujourd'hui, je ne m'assumais pas du tout autant. À l'époque où je faisais 60, 70, 80 kilos, j'avais pas du tout confiance en moi. Et je me faisais harceler sur mon poids, alors que quand je regarde des photos, je me dis mais meuf, t'étais pas grosse du tout. Donc honnêtement, je sais pas, quand je regarde des photos, je me trouve beaucoup plus belle et beaucoup plus épanouie aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas envie de tester. Est-ce que je serais mieux en étant mince ? Je suis bien en étant comme ça, donc pourquoi prendre le risque de perdre ce que j'ai de positif aujourd'hui. La question qui revient tout le temps, et vraiment il y en a, j'ai l'impression que ça les obsède. Mon chéri, est-ce qu'on peut voir mon chéri ? Pourquoi on ne voit pas mon chéri ? Comment s'appelle mon chéri ? Dans quoi travaille mon chéri ? Et quel âge il a mon chéri ? Mon chéri c'est mon chéri. Il ne se montre pas sur les réseaux sociaux de son... le camion là. Il ne se montre pas sur les réseaux sociaux de son plein gré parce qu'il n'en a pas envie et qu'il souhaite préserver son anonymat. Et que selon lui, s'il se montrait sur les réseaux sociaux, tout le monde tomberait amoureuse de lui et ce serait chiant. Mais voilà, après, ceux qui me suivent savent que mon chéri, vous l'avez déjà vu, que ce soit sur Instagram ou sur Snap. Vous avez déjà vu mon chéri, je poste régulièrement des photos avec lui. C'est pas parce que vous ne voyez pas son visage que vous ne voyez pas mon conjoint. Après, pour ce qui est de son prénom, vous le connaissez, il s'appelle Julien, il a 25 ans, vous le savez. Son métier ne vous regarde pas. Parce que à l'époque j'avais dit dans quoi il bossait et ça a été comment dire, il y a des gens qui se sont permis de faire des choses très irrespectueuses vis-à-vis de ça. Donc voilà, c'est tout. Si un jour mon chéri veut faire des vidéos avec moi ou des photos avec moi, et écoutez, il le fera. Mais en attendant, il possède le libre arbitre et il a le droit de ne pas vouloir apparaître sur mes réseaux sociaux. Et il serait bien d'arrêter de poser des questions à son sujet, parce que c'est le compte de Gabrielle Miel et pas le compte de Gabrielle Miel et son chéri. Alors ensuite, une question qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce que je peux parler de mon parcours PMA ? La réponse est non, je vais pas faire de vidéo au sujet de mon parcours PMA parce que déjà j'ai pas grand chose à raconter. On est rentré en PMA en septembre 2019 et on a arrêté la PMA au moment du premier confinement, donc mars 2020, quelque chose comme ça, à cause du Covid justement, et après il y a eu d'autres soucis qui ont fait que
on s'est dit c'est un peu précipité, on va prendre notre temps. La PMA pour l'instant c'est trop dur, donc voilà, j'ai fait les examens nécessaires en début de parcours. J'ai fait un cycle de stimulation simple, j'ai fait plusieurs cycles sous du faston, etc. Mais au final ça s'est arrêté avec le Covid et on n'a pas repris depuis et on n'a pas la volonté de reprendre tout de suite. Ensuite, on me demande quel est mon meilleur souvenir en 2023. Alors très honnêtement, il y en a plusieurs. Il y a surtout eu des souvenirs très intenses en 2023. Déjà le jour du déménagement, forcément. En fait, ouais, le souvenir. Le jour du déménagement, le jour où j'ai rencontré ma nièce, le jour où on savait que c'était la dernière fois qu'on voyait Anaël. On était avec ma petite sœur et Valentin, on a fait vraiment le dernier shooting à Metz avant notre départ, le dernier shooting avec Chloé et Méchant Mood. Enfin, il y a plein de moments comme ça qui ont été super intenses à partir du moment où on savait qu'on allait partir. Le jour où j'ai su que j'avais la maison, genre... Non mais franchement Saga, exactement, fais comme si j'étais pas du tout là, casse tout, t'as raison. Donc ouais, il y a eu plein de souvenirs hyper intenses et je pense que le plus intense ça a vraiment été le jour où on est parti quoi, hein, le jour où je suis montée dans la voiture de Julien et qu'on s'est dit bah ok on se barre et on se retourne pas quoi, c'est parti, tu vas faire 1200 bornes et nouvelle vie quoi. La question qui est sur toutes les lèvres et sur tous les miennes, mariage? J'aimerais bien, mais pour l'instant rien de prévu. Alors voilà, Julien m'a dit l'autre jour il me dit quoi? Il me dit ouais alors si je peux me permettre, je trouve qu'il parle beaucoup de mariage ces derniers jours. Je dis ça, je dis rien. Et l'autre jour il me dit quoi? Il me dit ah t'es vraiment une femme à marier machin. Je dis bah vas-y. Il me dit bah tu sais quoi, à la Saint-Glinglin. Donc il a trop cru que la Saint-Glinglin ça existait pas, sauf que j'ai été voir sur internet, la Saint-Glinglin ça existe, c'est le 20 mars. Donc mon copain, je m'en bats les couilles moi. Non mais voilà, il sait que j'attends, je sais qu'il sait que j'attends, on est pacsé déjà depuis 2019 et en fait le seul frein à notre mariage c'est que on n'a pas les finances pour se payer un mariage pour l'instant. Donc quand on aura les finances, je pense qu'il fera sa demande peu de temps après, je ne sais pas, en tout cas vous serez informés si demande en mariage il y a. On veut se marier, on prévoit de se marier, moi j'ai déjà tout prévu dans ma tête. Mais ce n'est pas encore acté. Et du coup, dernière question de ma feuille, ça cale tout pile avec le maquillage parce qu'on est à la dernière étape du maquillage. Comment as-tu appris à t'assumer? Alors là, ça va être difficile de parler et de mettre mon rouge à lèvres en même temps. Du coup, comment j'ai appris à m'assumer? Alors déjà, j'ai pas appris à m'assumer, j'ai appris à m'aimer et à accepter le fait que, voilà, je suis grosse, c'est un fait. Je ne puisse pas y changer. Et en fait, je me suis dit, je vais pas attendre toute ma vie de perdre du poids pour être en paix avec moi-même. Je vais pas me bagarrer contre moi-même toute ma vie pour espérer un jour pouvoir m'aimer. Je vais m'aimer en attendant. Et si je perds du poids, tant mieux. Si je perds pas de poids, tant pis. Mais je vais m'aimer en attendant. Donc à l'époque, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à m'aimer en étant un peu grosse, en me disant ok, je peux perdre du poids, mais je m'aime déjà. Et puis au final, au fur et à mesure des diagnostics, des machins, des expériences de vie, juste mon corps il est ainsi, je le trouve beau, je me trouve vraiment belle. Genre il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, mais non, je me trouve belle en étant grosse. Et voilà, tout simplement, c'est une grosse question de coup de pied au cul, je pense. Il faut comprendre que notre amour dépend de nous-mêmes et pas des autres. Et je place ma petite promo par ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail, contact.gabrielle@gmail.com. Je fais des consultations en visio au prix de 40 € pour minimum 1 heure, où on discute de tout ça. Et si vous avez vraiment besoin de conseils, je vous donne les conseils adaptés à vos besoins. Et puis voilà. J'ai fini la FAQ, j'ai fini mon make-up, je reviens toujours pas d'à quel point mes cheveux sont brillants, c'est de la folie. Je vous fais des bisous, je vais aller profiter de mon dimanche avec mon chéri et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sûrement une vidéo story time, vu que vous avez bien aimé la première. Et je vous fais des bisous!